Depuis maintenant près de 15 ans, Ninjago est l'un des thèmes phares de Lego, l'un de ces rares thèmes ayant une série télévisée qui passe encore à la télé et qui continue d'étoffer son lore, son histoire par de nouvelles saisons, des livres, des mini-séries. Mais ce thème est-il en train de perdre tout et de disparaître? Tout d'abord, petit rappel historique. 2010, Tommy Henderson est en train de préparer un nouveau thème original Lego, un thème créé par les équipes Lego et non pas une licence achetée à une marque telle que Star Wars à Lucasfilm et Disney. Ils dévoileront ce thème une année plus tard, en 2011, Ninjago Masters of Spinjitzu, avec 2 épisodes constituant le pilote de la série, 4 adolescents recrutés par un vieux maître ninja, Kai, Jay, Cole et Zane recrutés par Wu, constitution d'un lore, d'antagonistes, d'une trame, mais surtout des premières vagues de sets, avec un total de 36 références, dont 15 toupies, produits phares de cette gamme, et 2 polybags, soit 10 références de plus que les années actuelles. Ouais, je voulais juste le caser quelque part. Tout le monde acclame la série dès le début et en demande une suite. Ce qui arrivera quelques mois après en 2011 aux États-Unis, mais l'année d'après en 2012 en France, comme les 7, avec une saison 1 nommée L'Ascension des Serpents de 13 épisodes et encore une fois une vague de 7 contenant encore plus de packs de toupies pour représenter leur technique de combat, le Spinjitzu. Une saison encore acclamée et pour beaucoup l'une des meilleures saisons encore aujourd'hui. Puis en 2012 aux États-Unis et 2013 en France comme les 7, sort la saison 2 nommée La Bataille Finale, toujours composée de 13 épisodes mais beaucoup moins de 7, seulement 7 références dont un pack de figurines. Cette saison clôture l'histoire principale, celle qui était prévue depuis 2010. Suite à quoi, Lego, toujours en 2013, arrête le thème pour en lancer un nouveau, toujours sur la direction de Tommy Henderson, Les Légendes de Chima, avec une vague de 7 et également une série télévisée, avec une première saison de 20 épisodes. Une saison assez bien aimée qui présente l'univers d'animaux anthropomorphes vivant en tribu selon leurs animaux, avec toujours un lore qui se construit, une histoire qui s'étoffe, comme l'épisode pilote de Ninjago. Tommy Henderson essaie de recréer ce qu'il a fait avec Ninjago, mais les fans de Ninjago ne s'y retrouvent pas et demandent une suite à leur série préférée, sans pour autant que Chima soit un flop. Et donc l'année suivante, Lego renomme Ninjago saison 2 en L'héritage du ninja vert et sort une saison 3 intitulée Réinitialisé, de 8 épisodes, originellement 2, puis 4, puis 8, ainsi qu'une vague de 7. Chima continue toujours avec une saison 2, également très courte, seulement 6 épisodes, mais très bien accueillie tout de même. Et toujours la même année, Chima sort sa saison 3 de 15 épisodes, sa dernière, car assez mal reçue, toujours une assez grande vague de 7 sur le thème feu et glace, que moi j'ai bien aimé, mais je trouve public aussi. A l'inverse, 2015, Ninjago éclate tous les scores avec une saison 4 traitant du cliffhanger de la saison 3. Attention, spoilers, de la mort de Zane, avec le tournoi des éléments introduisant une chose, le lien entre les thèmes originaux Lego. En effet, dans cette saison, certains personnages introduits dans la série ne sont pas inconnus des fans. Mr. Pale et Tox, de nouveaux maîtres élémentaires, qui reprennent le chara-design de vilains du thème Ultra Agent, remake du thème Agent de 2008, prédécesseur de Ninjago, non cité car ne disposait pas d'une série télévisée. Invisible et Toxikita sont les personnages originaux de ce thème. Mais cette année ne fait pas que marquer la fin de Chima avec la dernière vague de 7, mais également la sortie d'une saison 5 de Ninjago. Possession, une saison répondant également au cliffhanger de la dernière saison, l'arrivée du fantôme de Moro, et toujours de 7. Mais surtout, l'une des saisons les plus appréciées de la série. Bien souvent, ces 2 saisons, saison 5 et 4, reviennent souvent quand on pose la question quelle est la meilleure saison de Ninjago. D'ailleurs, dans cette saison 5, le lore de Ninjago se construit encore plus avec l'arrivée des 16 royaumes. Même si en vrai, il y en a 17, mais soit. Et l'un de ces royaumes, c'est Chima. Ah, personne n'a vu venir celle-là. Et donc, même si le thème est mort, il continuera à vivre avec Ninjago. Puis 2016 arrive, Ninjago sort sa saison 6 et la vague de 7 qui va avec, une saison assez bien aimée, ainsi qu'un épisode spécial de la même durée que le pilote, 44 minutes, crédit et intro inclus, parce que sinon ça fait beaucoup. Cet épisode le fait beaucoup moins. Une vague de 7 sort toujours pour accompagner, mais parce que 44 minutes c'est pas assez pour une vague assez grande, même s'il y a tout autant de sets basés sur cet épisode que sur toute la saison 2, Lego va aussi sortir des sets basés sur la saison 6, comme le phare ou le dragon émeraude de Lloyd. Mais cette même année, Lego dévoile Nexonite, les Chevaliers du Futur, avec une première saison de 10 épisodes et également une deuxième saison toujours de 10 épisodes avec des sets, une histoire, un lore. 2017 lance la saison 7 de Ninjago Les Mains du Temps.
Et c'est le début d'une chute de Ninjago, car malgré des méchants très stylés, la saison n'a pas fait l'unanimité. Tout comme le film Ninjago qui sort la même année, qui a également beaucoup déçu les fans. Mais bon, je suis trop bon public. Avec les ninjas qui auront un tout nouveau chara design chacun, le Spinjitzu totalement absent du film, et les scénaristes qui n'ont pas suivi les conseils résumés de l'or de Tomie Henderson. Mais il y aura quand même des sets sur ce film. Cette année marque également la sortie de la saison 3 et 4 de Nexo Knight avec 10 épisodes chacune, avec évidemment toujours des sets pour ces saisons. Puis 2018 arrive, et là, deuxième Golden Age pour Ninjago, car le début de la trilogie Oni, marqué par la saison 8, Les Fils de Garmadon, et la saison 9, Chassés, sont encore plus cités quand on pose la question quelle est la meilleure saison. Même si l'histoire est folle, très bien rythmée et pensée, les scénaristes ont dû faire face à une grosse contrainte, les obligations de Lego de réutiliser le contenu du film, avec les changements de chara design des ninjas, le retour de Garmadon, pas remettre l'intrigue des mains du temps. L'année profite également de la fin de Nexo Knight, avec une dernière vague de 7 traitant d'une saison 5 jamais sortie, malgré un teaser qu'on n'aurait jamais dû voir selon Lego. Nexo Knights, we don't have much time. Monstrux has figured out a way to turn himself into a digital virus, so he can infect all of Knighton and hack into our system. I have initiated the Murloc Power Protocol to equip you in the coming battle. Oh, no, you don't! I can't keep this up much longer. Monstrux has spread out the Murloc powers all over our kingdom. Your mission is to find them before it's too late. Notez que le lien entre les thèmes originaux Lego est encore plus présent avec Nexo Knight depuis la saison 1 avec des refs à Ninjago et Chima. 2019 arrive, clôture la trilogie Oni avec une saison 10 de 4 épisodes avec une histoire de folie traitée à la va-vite en 80 minutes. Tout ça à cause de l'épisode 100. Mais pas de 7, seulement des remakes de la saison 1 et 2, Badger Legacy avec les tenues de la saison 10. La saison reste pour beaucoup une fin parfaite pour la série, retour des happy end et surtout le mot fin écrit en ninjargon à la fin. Mais Lego c'est Lego et donc paf, saison 11, Ninjago plus Master of Spinjitzu, les secrets du Spinjitzu interdit. Nouvelle ère pour Ninjago, nouvelle animation, bref, perte de fans massive avec cette saison de 30 épisodes. Ouais, mais 11 minutes par épisode, donc bon... Ah ouais, c'est vraiment de notre range. Ouais. Mais encore une fois, je suis trop bon public. Non, en vrai, le chapitre de feu, c'était chaud. Mais Glace, en vrai, il est bon. Cette année marque également la sortie du nouveau thème, Hide and Side, des adolescents chasseurs de fantômes. Ouais, Ghostbuster, quoi. Alors non, parce que c'est pas des pistolets à protons qu'ils ont, mais des téléphones. iPad Kids, quoi. Mais avec, cette fois-ci, pas vraiment une série télévisée, mais de mini-épisodes dispo sur la chaîne YouTube de Lego. Par contre, ce qui change pas, c'est la vague de 7. 2020, Ninjago sort sa saison 12, Premier Empire, et sa saison 13, Le Maître de la Montagne. Des saisons très aimées dans cette nouvelle ère, en tout cas plus que la saison 11, avec des thèmes jeux vidéo et castle médiéval, qui n'attiraient pas que les fans de Ninjago. A noter qu'en France, à cause d'une petite maladie de rien du tout, une grippette quoi, bon le Covid, Oku a mis les 2 saisons d'un coup après le déconfinement, sous saison 12. Voilà, juste comme ça, je voulais également le caser. 2020 ne marque pas qu'un arrêt du monde, mais aussi la fin de Hide and Side, qui s'explique peut-être dans une situation financière horrible, et donc des sets moins bons auprès des gens, et pas d'argent pour acheter ces sets-là. Mais en tout cas, ça marque la fin du thème. Mais Lego lance une vague de peur après leur nouveau thème et donc l'annonce de celui-ci, Monkey Kid, reprenant l'histoire du roi singe à la sauce Lego. Ce thème est fait pour attirer le public asiatique de la marque danoise. Avec un rapport particulier à la culture asiatique, au même titre que Ninjago, tout le monde a cru à la disparition totale du thème suite à Monkey Kid.
mais de par le fait que le public visé n'est pas le même, les deux ont fini par cohabiter. 2021, le monde remonte la pente, tout commence à reprendre, mais surtout 10e anniversaire de Ninjago. Et oui, premier thème original à atteindre les 10 ans de commercialisation, de diffusion, bref. Et Lego Friends alors? Ça compte pas. Lego Friends est bel et bien un thème original qui a également eu une concurrence avec d'autres thèmes, mais il n'a jamais été en danger. Si ce sujet vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire et j'en ferai sans doute une vidéo. Cette année symbolique a dévoilé une vague de sets Ninjago Legacy, recréant des ensembles des saisons 1 à 5, avec des fions exclusives anniversaires, des versions dorées de chaque ninja et leur maître. La nouvelle réelle saison arrive à partir de février en France, en avant-première mondiale. Merci beaucoup. Et les 7 en mars, aujourd'hui donc, c'est la saison 14, l'île inconnue. En fait, non. En France, les 4 épisodes ont été nommés comme téléfilm, soit épisode spécial. Mais aux États-Unis, cet épisode a été scindé en 4 épisodes, donc autant que la saison 10. Mais elle a quand même été renommée en épisode spécial. Il y a depuis de grandes divergences selon les gens sur le numéro des saisons. Puis en mai sort la saison 15, ou 14 du coup, c'est vous qui voyez. Une saison assez divergente également, soit les fans l'adorent, soit les fans la détestent. Également quelques sets sortent comme à chaque fois. Du côté des autres thèmes, Lego lance Vidéo, pas une concurrence importante, car pas de série télévisée, partenariat avec Universal Music, figurine assez loufoque et set cher. En fait, dès le début, tout le monde s'attendait à sa chute imminente, qui arrivera la même année, la gamme aura tenu moins de 7 mois. 2022 arrive, pas de nouveau set Ninjago Legacy, mais Ninjago Core avec des sets sans histoire réelle, de nouvelles tenues et une mini-série de shorts avec une minorité des sets vus à l'intérieur. Un rapport au canon très relatif, la véritable nouvelle saison de Ninjago arrivera plus tard dans l'année, de nouveau 30 épisodes, mais toujours de 11 minutes chacun, la saison 16 de Ninjago cristallisée. Une saison très divergente aussi, pour beaucoup qui la trouvent nulle, pas à la hauteur ou une mauvaise fin, car oui, dernière saison de Ninjago, en tout cas de l'ère 2011-2022, retour d'anciens méchants, Garmadon pas vu depuis 2019, retour de Nia après son sacrifice, une happy end assez rushée sur la fin, un peu à la manière de la saison 10. Du côté des autres gammes, Monkey Kid continue, mais pas d'autres thèmes originaux en vue. 2023, et là, tout change. Ninjago commence sa nouvelle ère avec Ninjago le soulèvement des dragons, originalement appelé Ninjago United, saison 1, avec une toute nouvelle série faisant suite à l'original, un sequel. Retour aux épisodes de 22 minutes, 20 épisodes par saison, retour des parties 1 et 2, introduites avec la saison 11, revenue pour la saison 16 et qui reviendra pour chaque saison cette fois-ci. Tommy Anderson n'est plus aux commandes, c'est Doc Wyatt qui reprend le flambeau. Néanmoins, il sera honoré par sa dernière volonté en tant que scénariste de Ninjago que les 16, plutôt 17 royaumes fusionnent, qui est le plot principal de cette nouvelle ère. L'animation est également nettement évoluée et de nouveaux ninjas font leur arrivée. Les fans qui n'aimaient pas les saisons 11 à 16 ont pour la plupart bien aimé cette saison et la considèrent même comme la vraie saison 11, ce qui marque un regain d'intérêt pour la franchise. Le nombre de références à l'OG Ninjago pilote à saison 10 est assez apprécié également et participe à son succès. Cette nouvelle ère apprend de la précédente en réglant certains des plus gros problèmes. Au même moment, Tommy Anderson est repris par Lego pour leur nouveau thème original, Dreams. L'ancien scénariste de Ninjago ne fait qu'inclure des références dans cette série, dans cette première saison de 20 épisodes également, partagée en 2 parties, traçant l'histoire de collégiens chasseurs de rêves, combattant les cauchemars. L'animation fait un peu plus réaliste, tout en gardant le côté Lego. Des sets sortiront également pour accompagner ce thème. Tout comme un épisode crossover entre Ninjago et Dreams pour promouvoir le thème. Lego compte beaucoup sur Ninjago pour pouvoir peut-être réaliser une transition de Ninjago vers Dreams pour les fans. Sauf que les sets ne se vendent pas très bien et l'intérêt de la série est assez anecdotique pour beaucoup. Mais je suis trop bon public. 2024 arrive, marque une saison 2 pour Ninjago le soulèvement des dragons, toujours aussi bien accueilli et reprenant un concept des meilleures saisons, un tournoi des éléments, ici nommé tournoi des sources. Des méchants très puissants sont aussi teasés et un rapport important avec Ninjago est clairement visible. Un des méchants principaux, Lord Raz, vient de Chima, tout comme les 5 bannis, ce qui en fait des méchants très intéressants pour beaucoup, dont moi. Du côté de Dreams, une saison 2 et de nouveaux sets arrivent, ça n'a pas changé, peu apporte un intérêt à cette gamme,
sauf moi du coup, mais je peux pas faire le chiffre d'affaires de Lego. 2025 débarque, nous donne beaucoup de choses pour Ninjago, une saison 3 du soulèvement des dragons avec les 5 bannies en méchants principaux, ou presque, un dragon maléfique, l'un des nouveaux ninjas qui passe du côté obscur, et une saison qui se veut plus dark, plus sérieuse avec plus d'émotions et d'enjeux. Une mini-série également assez dark, un peu à la manière d'un film d'horreur, mais toujours un peu Lego, Ninjago Legends Monstrosity, avec une animation déjà vue par le passé, mais quand même différente de celle de la série. Une épreuve psychologique pour Kai, personnage principal de cette série, qui se déroule avant le soulèvement des dragons, mais après la fusion. Kai qui essaie de retrouver ses amis après être arrivé dans la Terre des monstres. Une saison et une série très acclamée, même si la série est revenue comme très bonne, mais courte. Du côté Dreams, une saison 3 est sortie, la meilleure selon moi, une très bonne histoire, beaucoup de rebondissements, de surprises, de ref à Ninjago et Nexo Knight, moi aussi ça m'a surpris, et un autre dont je ne vous ai pas parlé juste ici, c'est le lien entre Hidenside et Ninjago. Eh bien, il se fait par le biais de Dreams. En effet, Hidenside et Dreams sont le même univers selon Tommy Anderson, l'un se déroulant à Newbury, l'autre à Brooklyn. Ce qui veut dire que dans Hidenside, Ninjago est aussi une série, et les fantômes et le monde des rêves existent. Enfin, on finit par 2026. Ninjago, le soulèvement des dragons, aura le droit à une saison 4, Ninjago Legends, une saison 2, Dreams, une saison 4, et la fin de Monkey Kid. Pas de nouveau set annoncé et pas de saison depuis longtemps. Un thème mort où Lego ne communique pas dessus. Cette année marquera également les 15 ans Ninjago avec déjà des sets annoncés à cette occasion. En somme, une bonne année pour Ninjago, mais pas pour les autres thèmes originaux. Bon, après ce rappel de 15 ans, qu'est-ce qu'on peut en conclure sur le successeur de Ninjago? Eh bien qu'il n'est pas prêt d'arriver. Lego a beau essayer de reproduire Ninjago, ils n'y arriveront pas. Après 5 tentatives sur près de 15 ans, Lego n'arrive pas à recréer ce même intérêt, aussi bien pour une nouvelle série que de nouveaux sets. Si Ninjago fonctionne, c'est grâce à sa communauté grandissante, qui arrive à un âge adulte et qui peut se permettre d'acheter plus de sets, plus gros et plus chers qu'en étant enfant. On peut aussi citer des excuses comme les histoires ne sont pas bonnes ou trop répétitives, c'est propre à chacun. Personnellement, je n'ai pas trop d'avis sur un successeur à Ninjago. Par contre, j'ai une théorie, et si Lego n'essayait pas en réalité de remplacer Ninjago, mais simplement de répliquer ce qu'ils ont fait. Je m'explique. Ninjago est un gros thème, quoi qu'on en dise. Il marche bien pour Lego, et ils en ont conscience. Car s'ils voulaient se séparer de Ninjago, ils n'auraient pas lancé Ninjago Legends et des sets dessus. Beaucoup de mini-séries Ninjago ont vu le jour sans pour autant avoir des sets dessus. Ils ne rappelleraient pas Tommy Anderson pour leur nouveau thème à chaque fois en honneur de son travail sur Ninjago, et ils ne feraient pas autant de contenu Ninjago sur leur chaîne YouTube. Ils n'auraient pas fait de film Lego Ninjago en 2017 non plus. Mais ils peuvent avoir un Ninjago 2 qui marche aussi bien que le premier, ça leur apporterait beaucoup. De plus, on peut noter que Lego étoffe encore plus le lore de Ninjago à travers d'autres thèmes. Shima a une influence sur l'histoire de Ninjago et les autres thèmes sont liés par les références. Au final, on peut conclure que Lego est conscient de ce qu'ils ont entre les mains et que c'est précieux, vaut de l'or, et qu'ils ne veulent pas s'en débarrasser ou l'arrêter tant que ça marche. Ils veulent simplement reproduire cet intérêt et une franchise aussi forte et imposante que Ninjago. La seule vraie question qui peut en découler est, si Lego associait leur budget Ninjago et autres thèmes originaux pour Ninjago, qu'est-ce que ça donnerait? Donnez votre avis en commentaire sur cette fin ouverte et sur le thème d'un successeur pour Ninjago. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, partager, vous abonner à la chaîne et on se dit bye bye.